On m'a posé une question sur les AVC, donc c'est-à-dire un problème neurologique, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est quelqu'un qui a une perte de motricité avec les sensations d'être acéré, enserré. Oula, ça commence bien la vidéo. Enserré, donc c'est-à-dire serré quoi. Dans le jargon médical, on dit c'est une sensation d'être bloqué dans une chape de plomb, c'est-à-dire qu'on arrive à bouger mais c'est dur. Voilà. Enserré, le monsieur utilise enserré dans des bandes, je crois qu'il dit. Mais en fait, notre vocabulaire à nous, c'est chape de plomb. Voilà, ça l'empêche de bouger normalement et ça l'embête beaucoup à ce monsieur. Il me demande qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je peux faire. Donc c'est la spasticité. Dans cette vidéo va être un peu plus technique que les autres. Je vais essayer de faire simple quand même. La spasticité, c'est que dès que tu étires, en fait, c'est la galère. Donc c'est un réflexe. Voilà, c'est un réflexe qui est inhibé par les motoneurones pyramidaux. Donc en gros, tu as des trucs qui contrôlent les mouvements, qui sont les motoneurones pyramidaux. Et tu as un truc qui stabilise le mouvement, qui sont les motoneurones extra-pyramidaux. Alors attention, c'est faux, je simplifie. Et donc lorsque tu as des motoneurones pyramidaux, tu as la capacité de bouger qui est perdue, les motoneurones extra-pyramidaux, ceux qui font la stabilité, vont prendre le dessus. Donc, voilà. Donc, comme tu bouges moins bien, c'est hyper chiant parce que tu es super stable. Et tu bouges lentement et tu n'arrives pas à tendre, tu n'arrives pas à faire les mouvements, tu vois, au maximum, tu n'y arrives pas. Il te manque cette capacité pyramidale, des motoneurones pyramidaux, de faire ça. Donc le seul truc que j'ai à te conseiller, c'est faire des étirements. Parce que tu vas voir que comme tu bouges moins et que pas dans toute l'amplitude, tu auras des gênes qui vont apparaître et des douleurs. Donc la sensation de bouger dans une chape de plomb, tu l'auras malheureusement toute ta vie. Alors elle pourra diminuer quand même, grâce à l'activité physique. Plus tu tentes de bouger, en faisant n'importe quoi, n'importe quel sport, n'importe quel mouvement, plus tu tentes de bouger et plus tu vas optimiser ton système pyramidal et ta capacité à bouger. Et donc plus tu bougeras, plus tu vas rétro-contrôler, donc inhiber, c'est trop compliqué. Ouais, bouge, bouge et étire. Et grâce à ça, tu pourras gagner peut-être 20 ou 30% de qualité de vie et surtout. Par contre, dis-toi que ça, c'est à vie. Tu as perdu une capacité de bouger. Il faut t'entraîner tous les jours un petit peu. Voilà, si tu aimes faire du sport, ça tombe très bien. Tu vas faire un petit peu d'étirement, un petit peu de renforcement. Moi, je te conseille de voir un kiné qui va t'expliquer les mouvements les plus optimums que tu peux faire pour gagner. Normalement, on est formé à ça. Il n'y a pas de problème. Et pareil, surtout les étirements que tu peux faire pour soulager des espèces de gènes bizarres que tu vas avoir. Donc plus tu travailles, plus tu t'entraînes, plus tu étires, plus tu muscles. Il faut d'abord étirer avant de muscler. Et plus tu as de chances que ça se passe bien. Voilà.